Absolument, absolument. Ce vœu n'a qu'un seul objet. Il a pour objet de couvrir le fait que vous faites un coup de force en privant 9 communes d'une double représentation. Ce vœu vient nous expliquer que la représentation n'est pas assez démocratique, qu'elle ne respecte pas assez la parité, et la délibération suivante va aggraver le déni démocratique et aggraver le manque de parité. Vous êtes vraiment de drôles de loustiques, mais vraiment. Parce que en supprimant un représentant sur 2 aux communes de Vif, Vars, Clé, Visil, Cessin, Domaine, La Tronche, Gers et Saint-Martin-le-Vinou, vous aboutissez par exemple au fait que le représentant de Clé pèsera 8000 habitants, alors qu'un élu de Grenoble ne représentera que 4300 habitants. Bravo la justice des élus Verts et LFI. Bravo. Vous aggravez un système que vous dites ne pas trouver satisfaisant. Et quant à vos larmes sur la parité non respectée, elle s'aggravera. Puisque, comme il vient d'être dit, avec 2 représentants, ces 9 communes pouvaient avoir une représentation strictement paritaire, et il y a de très grands risques que cette parité sorte très amoindrie du fait qu'il n'y a qu'un maire femme dans ces 9 communes. Vous pleurez sur la non-parité de l'exécutif métropolitain, mais c'est parce que vous l'avez bien voulu, vous l'avez bien accepté. Pas besoin de loi pour refuser de participer à un exécutif non paritaire. Pourquoi vous n'avez pas fait figurer dans votre contrat de majorité avec Christophe Ferrari et ses équipes l'obligation de la parité? Vous n'avez pas besoin de loi pour ça. Votre vœu est d'une hypocrisie totale. D'autant que vous et votre parti, qui plaidez partout pour la proportionnelle, à laquelle personnellement donc je suis opposé, mais peu importe, vous voudriez empêcher, c'est écrit dans votre vœu, des élus qui siègent dans une minorité municipale de figurer dans l'exécutif de l'intercommunalité. Mais vous oubliez qu'ils ont eux aussi une légitimité, qu'ils ont été élus sur un programme, et si celui-ci est partagé par l'exécutif, ils disposent de toute l'autorité, toute la légitimité pour le mettre en œuvre. Si, par exemple, tous les élus ici, qui représentons, je crois, de l'opposition, 47% des Grenoblois, c'est ça, je peux me tromper peut-être d'1%, 47%, si nous nous allions avec un exécutif métropolitain, et ensemble, on pourrait représenter une majorité d'électeurs métropolitains, et vous seriez minoritaire, il n'y aurait rien là d'antidémocratique. D'ailleurs, vous expérimentez vous-même cette situation, parce que vous êtes à la fois la majorité et l'opposition au sein de la métropole, et vous vous permettez, comme membre de l'exécutif, des positions à l'égard du président dont vous ne tolérerez pas ici, à l'intérieur de votre majorité, le centième, comme on l'a vu, avec les exclusions auxquelles vous avez procédé. Donc, il n'y a rien de logique dans ce vœu, rien qui soit en rapport, là aussi, avec la réalité. Votre texte, au fond, n'a qu'un seul but, parce que vous rappelez le 3e tour d'une élection au second degré, ce 3e tour, et vous pourriez dire, il y a une élection aussi au 3e degré, celle du SMAG, hein, mais quand c'était M. Mongaburu qui était élu au 3e, il n'y avait aucun problème. Maintenant, dès que ces élus-là sont élus, on peut contester, l'élection du président serait politicienne, pas légitime. En fait, vous ressassez votre échec de 2020. Et vous voulez faire croire que votre décision de choisir Christophe Ferrari en 2014 s'est évidemment effectuée en toute transparence. Votre choix unilatéral d'un PS compatible à l'époque n'était pas du tout politicien. Et d'ailleurs, on se souvient tous les Grenoblois se souviennent du grand débat qui a eu lieu dans le public pour, à ce moment-là, que le choix soit effectué en toute clarté, en toute transparence et avec la participation des citoyens. Tout ceci est ridicule, ne tient pas debout. Vous êtes vraiment... On sent le ressentiment à plein nez que vous ruminez depuis l'échec de votre candidat. Moi, je vais vous le dire, il faut vous remettre des échecs. Hein, ça fait peut-être que commencer pour vous. Croyez mon expérience. J'ai des victoires et des échecs, et la seule chose qui compte, ce sont les convictions. Il ne faut pas ressasser. Quant à la montée en puissance de la métropole que vous évoquez dans votre vœu, et vous dites qu'elle est non accompagnée
d'une dynamique démocratique. Je suis d'accord, à 100%. Mais à qui la faute? Pourquoi depuis 10 ans, alors que vous aviez des postes et que vous avez encore des postes clés, n'avez-vous jamais soumis au débat et à la décision des métropolitains les grands enjeux d'urbanisme, de déplacement, la décision par exemple de construire ou non un siège de la métropole, quand vous l'avez décidé ensemble dans la précédente majorité, ou pas demander un référendum sur la création de NERPIC? Non, vous êtes au contraire abrité derrière la bureaucratie et la distance métropolitaine pour imposer vos décisions aux Grenoblois. Eh bien moi, je voudrais prendre un seul exemple, puisque là, on parle vraiment, ce vœu est intéressant en ce sens, on parle de la métropole et de sa visibilité. Prenons les autoroutes à vélo. Je suis convaincu que si vous aviez organisé une vaste consultation citoyenne, comme nous l'avons fait au moment du tramway, qui était aussi polémique à l'époque, moi je suis convaincu que vous l'auriez emporté. C'est-à-dire que vous auriez eu un vote favorable des citoyens. Mais les questions de pistes bidirectionnelles ou non, la traversée de l'hypercentre ou non, comme Copenhague s'y est refusé, de la cohabitation des modes de déplacement, eh bien tout ça aurait été posé au moment de la consultation citoyenne, parce que ça a une vertu pédagogique et ça permet de voir les problématiques que vous n'avez pas vues parce que vous l'avez imposé. Et en même temps, ça aurait fait exister la métropole. On aurait vu ce qu'elle fait, ce qu'elle décide et avec qui elle décide. Mais vous avez peur de la véritable consultation, vous avez peur des citoyens, vous ne faites pas confiance aux citoyens. Et de ce fait, effectivement, la métropole est invisible et personne ne peut la lire, d'autant que, on le répète, il y a une confusion des responsabilités avec la ville. Donc, moi je pense que votre responsabilité dans cette crise métropolitaine démocratique, eh bien, elle existe. Ce vœu ne peut en aucun cas changer et modifier vos fautes et modifier la situation. C'est un vœu qui a pour objet de camoufler le fait que vous allez réduire la représentation et la démocratie et la parité à la métropole.